Écoutez là, vous permettez? Je suis. Bon, je me lance. Il a bien voulu que je vienne aussi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de rester avec le gros balèze. Oui, mais j'ai dit que t'avais laissé ton vélo en double fil, sans les warnings. Et que si la police arrivait... Oui, mais je t'avais laissé exprès à côté de lui pour que tu montes la garde. T'étais d'accord, tu te rappelles? Mais... Tu retournes à ton poste. Bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gustave Bordenave, le facteur. On m'appelle Gus dans la famille. Parce que mes parents, je ne sais pas trop à quoi ils pensaient quand ils ont choisi mon prénom. Mais Gustave et Bordenave, ça fait beaucoup de âme dans ce mot. Alors, c'est Gus. De toute façon, personne ne m'appelle Gus dans le coin, même à la poste. Ceux qui ne m'appellent pas Bordenave, ils m'appellent Becky. Tout le monde croit que c'est son nom de famille. Ah non, mais c'est pas vrai. Ah, bah si, mon vieux, c'est ce que tout le monde croit. Mais oui, mais non, mais je t'ai dit de filer. Mais il n'est plus là, le gros balèze, alors j'ai le droit de rester. Mais non. Bon. Jusqu'ici, il faut que je me le gagne, celui-là. Jamais tranquille. Oui, bon. Pourquoi Becky? Quand j'ai commencé dans le poids, il y a un sacré bout de temps déjà, on m'avait refilé une vieille mobilette à la main. Excusez-moi du terme, pour faire ma tour. La béquille était complètement naze. Alors à chaque fois que je voulais récupérer ce tas de ferraille pour prendre du courrier volumineux, il n'y avait rien à faire. Et je gueulais, putain de béquille! Les gens d'ici sont taquins. Gentils, mais taquins. Et ça m'est resté. Même si maintenant la poste nous a filé un engin génial avec 2 roues devant, ça passe partout. Sauf par temps de là, où c'est super casse-gueule. Oui, mais bon, c'est quand même un drôle de problème. Bon, au début, j'ai bien essayé de rectifier, mais avec le temps, et moi, c'est guidon. Si, c'est mon surnom. Rapport qu'avant moi, j'avais un vélo pas possible, une véritable antiquité. Mais pour rien au monde, je l'aurais changé. Ah, ça non pour sûr, parce qu'il avait le guidon un peu relevé, comme à l'ancienne, et que ça m'évitait d'avoir mal au rein. Oui, enfin, c'est surtout que sur ta tournée Saint-Sulpice des Lois, tu t'arrêtais dans toutes les fermes. Et en fin de tournée, c'est ton vieux guidon qui venait et qui te ramenait tout seul à la poste. C'est pour ça, oui, que tu l'aimais cette vieille bécane. Parce qu'au moins, elle se rappelait du chemin. Oui, bon, rêve. Oh, mais vous? Ah oui, beaucoup d'entre vous nous reconnaissent. Mais nous aussi, on voit plein de visages familiers. Madame Froissart, 26 rue Jean Moulin, la petite porte verte. La grande boîte aux lettres facile et pratique en vous apporte des magazines. Monsieur et Madame Bascour, rue du Caporal Moupin, boîte dans la petite cour intérieure. Monsieur Guichandu, remis de son commis à ce que je vois. À là, j'ai un doute. 22 ou 24 avenue Agnès de la Bonne. 24, bien sûr. Abonné à la vie du rail depuis des années, monsieur Guichandu. C'est normal, hein, ancien cheminot. Monsieur l'inspecteur des impôts, je savais pas que vous vous intéressiez au théâtre. Et là, au 3e rang, la famille Pujol, ma fierté, la grâce la plus longue de ma tournée. 123 bis venaient des oubliettes du marquisat des anciennes écuries. Ça a de la gueule. Quand on a fini d'écrire l'adresse sur l'enveloppe, faut changer la cartouche d'encre du stylo pour attaquer le reste de la lettre. Proche maison. Et monsieur Léonard, vous m'avez attendu. Vous tombez bien. J'en profite pour vous dire encore une fois, monsieur Léonard, qu'il faut absolument mettre votre boîte aux lettres à l'extérieur de la grille. Si vous la laissez là où elle est, un jour ou l'autre, je vais me refaire bouffer en dos par votre salope de Clément. Sous votre respect. J'ai rien contre vous, monsieur Léonard. Mais votre clerc, c'est un vrai sournois. Il se plante dans la haie, sous la boîte, et quand je passe ma main entre les barreaux, il essaie à chaque fois de me choper. Bon, j'ai pris mort. Je fais semblant d'avancer la main, saute dans ma mallette, et hop, le temps qu'il retombe et reprenne son élan, je laisse rapidement retrouver dans l'ouverture. Mais c'est juste à chaque fois. Alors, monsieur Léonard, changez votre boîte aux lettres de place, ou faites piquer votre nuisible, mais prenez une décision! Excusez-moi, mesdames et messieurs, il fallait que ça sorte. Bon, on a sûrement plein parmi vous qui se demandent mais qui est-ce qui vient de faire là, Becky et Guidon, à se taper
Il doit y en avoir plein, justement, les gens rassemblés avec le théâtre. C'était le moment de leur raconter notre histoire. Enfin, nos histoires. Parce que chaque autre est une histoire. Bref. On doit vous le dire maintenant, on a eu un petit peu de mal à arriver devant vous, là, sur le plateau. Le régisseur, Le gros balèze, il a commencé à faire du foin sérieux comme quoi on ne pouvait pas prendre le public en otage comme ça, que si on souhaitait s'adresser aux gens étant facteur. on n'avait qu'à leur écrire. Toujours est-il que j'ai trouvé une bonne astuce pour réussir à m'adresser à vous. J'ai dit au gros balèze que j'apportais un courrier important pour le directeur du théâtre et que, vu l'entête de l'enveloppe et la texture des documents, ma vieille expérience me disait que ça sentait l'accord des subventions des autorités compétentes. Alors c'est tout juste s'il ne nous a pas déroulé le tapis rouge. S'il ne m'a pas déroulé le tapis rouge, toi, tu es censé rester avec lui et m'attendre, je te rappelle. En fait, mademoiselle Sipar, c'est pour vous. C'est votre prise en charge de la mutuelle pour votre appareil dentaire à tous. Je vous avais dit que ce serait accepté. Tenez, je vous la donne. Veuillez à votre boîte aux lettres, c'est dessus. Toujours est-il que vous ne serez pas surpris si on vient nous éjecter d'ici. Faut tester si ça arrive, hein. En fait, je suis venue vous parler de mes angoisses. De mon angoisse. Je devrais dire de nos angoisses. Si tu veux. J'ai peur. Peur qu'il n'y ait plus d'air. Peur que les gens ne prennent plus le temps de bâtir des phrases. Avec tous ces trucs électriques, ces téléphones qui crient tout seuls, ces gens qui parlent dans la rue dans un espace qu'on ne peut même plus mesurer, nous, on espère qu'on prenne encore un stylo, une feuille, une enveloppe pour communiquer avec les autres. On critique pas le progrès. Ah ça non. D'ailleurs, j'ai été drôlement contente quand M. Molinier, notre receveur principal, qui est en pratique, je le dis comme je le pense, a insisté auprès de l'administration pour qu'on ait des nouvelles décales, des casques plus légers et des sacoches qui ne prennent pas la tête. Même si avec un guidon un petit peu relevé comme à l'ancienne, ça aurait été mieux. Oui, mais quand même, les lettres, les bonnes vieilles lettres, celles qu'on retourne d'abord pour savoir d'où ça vient, Celle qu'on soupèse pour essayer de deviner ce qu'il y a dedans, qu'on ouvre fébrilement en arrachant le tout, tranquillement, soigneusement, parfois même avec un coup de papier. Tiens, les coups de papier, ça disparaît ça aussi. Qui a encore un coup de papier sous la main aujourd'hui? Un ciel pour vous. Du coup, on s'est dit qu'il ne faudrait pas que ça se perde complètement tout ça. Alors, j'ai eu une idée. On a eu une idée. On a fait quelque chose d'impensable pour un facteur digne de ce nom. Une chose complètement interdite. Vous devinez bien sûr. On a ouvert certaines lettres. Celles qui partaient et que l'on nous confiait sans passer par la boîte lettre, et celles qui arrivaient avant de les redistribuer normalement. Vite ouvert, vite recollé, un vrai je m'en fous. Bon, on va pas vous mentir, la plupart du temps, c'était totalement inintéressant. Des proses insipide, des nouvelles sans relief, Des banalités, comment dire. d'une grande banalité, tout simplement. Parfois même des choses mignonnes tout plein, des histoires peu surprenantes, Des histoires tristes. Des amours qui n'en finissent pas de finir. Des haines recuites qui n'en finissent pas de recuire. de rien du tout, rien, de l'humain tous les jours. Quoi. Mais je sens bien que vous commencez à vous impatienter et à vous demander quand on va enfin en venir aux fêtes. Alors, nous y voilà. Dans notre entreprise de curiosité, tout à fait illégale, n'en parler à personne surtout, on a trouvé quelques pépites, des choses étonnantes. Alors, on s'est dit qu'on allait les rendre au public et que cela inciterait les gens à continuer de s'envoyer des lettres. Peut-être. De toute façon, en vous livrant nos petites indiscrétions, qui sont les vôtres d'ailleurs, on reste fidèle à notre métier de facteur, qui est de se mettre au service des écrits des autres. Vous nous suivez dans notre tournée? On y va? Pour commencer, on va vous faire entendre une des premières lettres qu'on a osé ouvrir. Ce jour-là, j'avais les mains qui tremblaient. Je me disais, tu fais une sacrée bêtise, ma petite meuf. Si ça se sait, tu vas être la honte de la poste. Mais bon, à mon avis, depuis le temps, de l'eau a coulé sous les ponts et la poste, elle s'en fout complètement. Bon, étant donné que c'est la première lettre, on va rester dans un prudent anonymat et on va se contenter juste des prénoms. On peut quand même préciser le quartier. Quartier de la poste, justement. Et
Ma chère amie, ma chère amie, le hasard de la vie fait que j'ai croisé mercredi dernier votre frère aîné, auquel nous devons notre rencontre, il y a bien longtemps. Vous vous en souvenez, c'est sûr. Il m'a naturellement donné vos nouvelles, et j'ai été très heureux d'apprendre qu'elles étaient excellentes. Avec un petit souci cependant. C'est pourquoi je me permets de vous écrire, en vous demandant par avance de bien vouloir comprendre le long silence qui fut le mien à votre égard. Mais les séparations sont toujours douloureuses. Et même si la nôtre était devenue inévitable, et je dois le dire, absolument nécessaire, une certaine nostalgie nous fait craindre de reprendre contact avec vous. Je le fais aujourd'hui car votre frère m'a fait part de sa réelle inquiétude concernant votre activité de comédienne. Vous connaissez mon opinion à ce sujet. Nombreuses furent nos querelles, et je devrais être honnête et écrire nos violentes disputes sur ces questions. Vous avez du talent. Trop, oserais-je avancer. Ce talent qui vous a conduit à consacrer l'essentiel de votre vie à cette passion des planches, qui vous a permis de jouer les rôles les plus divers, avec un brio indéniable, je le reconnais. Mais vous n'avez pas hésité non plus à vous consacrer à l'organisation de festivals, la création de lieux de représentation, ou même la fonction d'élu dans de grandes associations liées à la pratique du théâtre. Bref, la militance, mot que j'ai toujours peu apprécié, du spectacle vivant, terme que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Ma chère amie, si votre si belle énergie avait été consacrée à des activités plus efficaces et plus lucratives, je le confesse sans hésitation, notre couple serait peut-être encore constitué. Et votre compte en banque, moins incertain. Mais cela nous regarde beaucoup. En effet, et nous ne referons pas le passé, c'est évident. Votre frère, donc, m'a prié d'user du peu d'influence que j'avais encore sur vous pour vous faire enfin renoncer à vos chimères. Je m'acquitte de la mission, avec conviction, je le reconnais, car je partage totalement son point de vue. L'âge est là, cher ami. Et même si vous êtes bien loin de faire le vôtre, oui, votre frère a eu la bonté de me laisser une photo récente de vous. Il est tapis dans nos veines, nos organes, nos articulations. Le théâtre, folie de jeunesse que j'ai fini par tolérer de votre part, ne devrait devenir pour vous que le souvenir d'un temps qui n'est plus. Voilà. J'espère vous avoir convaincu. Il faut savoir décrocher. C'est dur, je le sais. Mais c'est un grand bien que vous vous rendrez à vous. Je ne vous parle pas de moi. Ce n'est pas le but de cette lettre. En deux mots quand même, vous savez sûrement que je me suis finalement marié à cette fille que nous avions rencontrée lors de notre voyage à Milan. Notre couple a fait faillite. La banque aussi. Et moi qui avais toujours quelques soucis de santé, moi qui aimais si peu la lecture, je me suis découvert une passion pour les mots croisés. Et aucune grille ne me résiste. Sauf celle du Figaro Magazine. Puis-je vous adresser toute mon affection comme au beau jour de notre relation, dont je garde finalement un assez doux souvenir. Votre toujours dévoué Albert. Et voici la réponse. Mon cher Albert, oui, le hasard fait bien les choses. Et d'après ce que je comprends, dans le même temps à peu près où vous croisiez mon frère aîné, je rencontrais votre sœur cadette à l'issue d'une de mes représentations de théâtre. Elle m'a alarmée, je dois l'avouer, car si vous avez la bonté d'évoquer le souvenir de notre relation d'une manière assez favorable, j'en fais de même. Avec plus de réserve que vous, peut-être.
Il est vrai que depuis, j'ai rencontré un homme exceptionnel qui s'intéresse à des choses bien plus utiles que le théâtre, comme le chant des baleines ou la paix universelle. C'est vous dire si c'est différent d'eux, dont l'objet d'adoration principale était l'indice des cotations boursières. Ouais. Mais vous vous êtes converti au mot croisé, ce qui témoigne du fait que tout être humain se modifie avec l'âge. Bref, j'en reviens à votre sœur, si vous le permettez, car, comme mon frère, le fait bien étrange. Elle m'a demandé d'user des derniers pouvoirs que je peux encore exercer sur vous, pour vous faire entendre raison sur un point assez particulier. Avec toute la délicatesse et la subtilité que vous connaissez, elle m'a entretenu des problèmes de santé, disons, intimes que vous subissez. C'est le lot d'un des hommes, chère vieille amie, il n'y a pas de honte à cela. Le temps de la chanson est maintenant derrière vous, et bien celui du doux fredonnement des soirs d'automne, lui-même annonciateur du froid silence de l'hiver. La tisane et les chaussons, ce n'est pas toujours déplaisant, vous verrez. Bref, je serai plus brutale que vous, c'est ma nature de comédie. Votre proche entourage, très cher et ami, estime vraiment qu'il serait temps de faire jouer les excellentes assurances vieillesse que vous avez eu l'occasion de contracter lorsque votre compte en banque était encore florissant, ignorant de la faillite à venir. C'est le moment où les maisons de retraite se sont un peu modernisées et des tas d'activités sont organisées. Avec un peu de chance, je viendrai jouer dans la vôtre. Je le fais de temps à autre, et ce serait une manière plutôt charmante et romantique de nous retrouver. Au nom de tout cela, épargnez-vous à vous-même l'image de la déchéance. Comme vous, j'ai accompli mon devoir avec satisfaction, car malgré tous vos défauts, vous me connaissez, ils sont nombreux. Je garde une certaine tendresse pour ces années que le souvenir embellit, comme il le fait des vieilles pierres et des vieux chemins. Puisque vous avez la bonté de m'adresser vos pensées affectueuses, je vous le retourne. Avec une certaine retenue dont je reviens ne pas toujours. Votre chère amie. Post-scriptum. Pour ma pratique du théâtre, à chaque fois que je monte sur scène, je rajeunis. C'est sûrement le secret de la vie que vous avez sur mon frère. Voilà, vous avez compris le principe de notre entreprise. Une lettre, une réponse. Car c'est dans le jeu subtil, tout le monde a le temps de peaufiner ses écrits, que réside, à mon avis, le charme du courrier à l'ancienne. J'ai oublié de dire à l'ancienne, c'est triste, car aujourd'hui, avec toutes ces technologies modernes, on répond immédiatement. Parfois même, on écrit sa réponse avant même que notre interlocuteur ait fini d'écrire. Ça se croit. Hallucinant. Hallucinant, oui. Mais continuons. Pour cette lettre, nous avons choisi celle de Monsieur Le. Vous le connaissez sans doute tous ici, c'est le propriétaire de la ferme des Aulnettes. Vous ne nous en voudrez pas, Monsieur le Comte, d'avoir piraté votre courrier. Rien de compromettant, rassurez-vous. Mais je suis sûre que cette histoire de lapin, vous vous en souvenez. Et ça tombe bien, je vois là, au 4e, au 5e rang, la personne qui lui a fait la réponse. Et oui, vous riez, Madame Ferrero. C'était quand même une sacrée drôle d'histoire. Découvrons-la. Madame l'institutrice,
bien reçu votre mot, comme quoi ma fille Ségolène aurait foutu un pétard dans la cage du lapin de l'école. Je vais vous dire franchement, je ne regrette pas cette carnasse de bestias. Vu que quand ça avait été notre tour de le garder pendant les vacances de la Toussaint, on a trouvé de mieux à faire que me bouffer le bout du doigt. Eh bien, je vais vous dire, madame l'institutrice, j'ai élevé des lapins toute ma vie. Et tous ceux qui ont ce genre de comportement avec moi ont fini plutôt que prévu en pâté ou en plat principal. Ma femme est ça avec des olives et des couteaux, ça fait le régal de tout le monde. Tout ça pour vous faire comprendre que votre pensionnaire avait déjà fourré l'arrêt cardiaque il n'y a pas plus de 3 mois. Et aujourd'hui, vous m'informez qu'il a pété net, avec le pétard. On ne va pas en faire un clafoutis. D'un autre côté, vous voulez juste la perte pour votre école. C'est pourquoi ma fille Ségolène vous apporte en même temps que ce mot un gros mal de mon genre et gougnafié comme pas deux à rater la castration. Si bien que la viande est imbouffable. Ça ne fera pas de déficit et ça vous fera du gain. En plus, patapouf a une sorte de maladie des gencives qui fait qu'il y a des dents en carton-pâte. Pas de danger qu'il s'avise de mordre vos gamins. Ségolène fera sa punition, bien sûr. Car même si elle veut nous débarrasser d'un invisible, elle n'avait qu'à demander l'autorisation. Salutations distinguées, retourner à le pouce, faire du sentier des honnêtes. Monsieur le poutre, ce petit mot pour vous dire que depuis le malheureux accident du pétard, Ségolène se comporte bien à l'école. Cependant, je me dois à la vérité de vous révéler que je l'ai soupçonné quand Riri, le cochon d'Inde des petites sections, a brutalement explosé après la récréation de l'après-midi. Un ami vétérinaire appelé en renfort m'a dit qu'il s'agirait d'une réaction chimico-gastrique les plus naturelle. En effet, les élèves avaient pris l'habitude, à mon insu, de se débarrasser des chewing-gums consommés pendant la récréation dans la cage de notre cochon d'Inde. Vous ne l'ignorez pas, ce type d'animal se nourrit de graines et d'aliments qui laissent fermenter dans ses ballons. Pourquoi pas? Les aliments nutritifs et la pâte de chewing-gum accumulée pendant des semaines a sûrement dû créer la dite explosion. Mais je suis heureuse de vous annoncer que Ségolène ne peut donc pas être tenue pour responsable cette fois-ci. Quant au lapin que vous avez eu l'amabilité d'offrir à l'école, je suis heureuse de vous annoncer qu'il a mis au monde une adorable portée de la peau qui met en joie les enfants et qui me permettent d'étonnants développements au cours de sciences de la vie. Votre jambe n'est pas aussi gougnafiée que cela, car il n'a pas pu le rater à la castration, vu que c'est une femelle. Aurélie Ferrero, institutrice. Je suis Bon, à ce stade de notre petite promenade, j'espère qu'on a convaincu une grande partie d'entre vous qu'on a raison
défendre les lettres. C'est ouvert sur tous les possibles lettres. Bon, je sais qu'il y en a qui nous diront non mais il y a les messages par téléphone, les textos, les tweets, ouais, tous ces machins-là qui sont soi-disant plus pratiques. Plus pratiques. Tu parles. Comment voulez-vous raconter une histoire avec ces quelques mots? Vous voulez un exemple? Allez, prends bon. C'est le cas de le dire. Allons-y. François, rendez-vous à 16h, 25 rue des Vignerons, Isabelle. Ok. Maison 3, Isabelle, et rue des Vignerons. Il n'y a pas de numéro 25. 16h06. Écoute, ça tombe plutôt bien. Il n'y a plus de rendez-vous. Oui, non, il... Alors, qu'avons-nous d'autre dans notre petite collection? Alors, en voilà une d'une toute autre tonalité. Et là, nous avons de la chance, l'auteur n'est pas là. C'est Monsieur Delaunay. Monsieur Delaunay, la clé de la place Carnot. Toujours à écrire, pour se plaindre, jamais content. Et parmi toutes ces lettres, nous avons sélectionné la missive à l'assurance. Elle est particulièrement gratifiante. Madame Pascation, je ne compte plus le nombre de courriers que je vous ai adressés. Ce qui est certain, c'est que mon mécontentement, pour employer un terme relativement raisonnable, grandit ligne après ligne. Je vous rappelle les faits. J'ai été victime d'un accident de la circulation le 7 février dernier à 21h12. Et vous continuez à m'en imputer l'entière responsabilité en vous basant sur des rapports d'experts que je répute avec la plus grande énergie. Ceci est mon dernier avertissement. Soit vous m'apportez enfin des réponses convenables, soit je quitte votre agence et la compagnie d'assurance que vous représentez font mal à mon avis dans notre région. Je vous salue par pure obligation sociale, Adrien Delaunay. Monsieur Delaunay, je vous remercie par pure obligation sociale de votre courrier, que je comptabilise avec précision. Pour ma part, c'est le 11e. À mon tour, je vais vous rappeler les faits. Le 7 février dernier, à 21h12, vous voyez qu'on s'en tient en accord sur ce point. Votre véhicule a percuté un platane sur National 83. Le dit véhicule est entièrement détruit et donc irrécupérable. Là aussi, nos conclusions concordent. Là où elles divergent, c'est sur la cause et donc la responsabilité de l'accident. Vous allez d'abord évoquer l'éblouissement provoqué par un chauffeur, indélicat, malheureusement croisé à cet instant précis. Il se trouve
que ce secteur est particulièrement sensible et que nous avons pu visionner le moment précis où votre véhicule, absolument seul sur cette portion route, quitte sa trajectoire. Vous êtes alors passé à un autre éblouissement, celui du soleil, à 21h12, au mois de février. Voyons, monsieur Delaunay. On suivit la piste de la rupture de la colonne de direction, non retenue par nos experts. L'éclatement d'un ou plusieurs pneus. C'étaient les seuls éléments encore capables de fonctionner au sein de votre épave. Nous avons examiné, à votre demande pressante, la piste de la chaussée glissante. Température douce pour la saison, 8,5 degrés Celsius à l'heure exacte de l'accident. Temps doux, temps sec depuis plusieurs jours. Évidemment, ni neige ni verglas. Pas d'inondation accidentelle. Voirie impeccable. Remise à neuf le mois précédent. Vous avez alors suggéré la possibilité de fortes rafales de vent. Les rapports météo de la journée n'en font pas état. Nos experts n'ont pas non plus souhaité envisager par vous un moment l'hypothèse d'un moucheron majeur et vindicatif, responsable d'une fatale perte de concentration. Voilà où nous en sommes. J'allais donc vous écrire une fois de plus que vous êtes entièrement responsable de votre accident. Lorsque un de mes collègues a eu une idée de génie, personne n'a en effet pensé à vérifier si ce ne serait pas le platane lui-même qui se serait précipité sur votre véhicule. Auquel cas, vous serez entièrement dédouané et je pourrais vous proposer un remboursement à la hauteur de vos espérances. Je dirigerai donc immédiatement une nouvelle expertise auprès de l'arbre en question. S'il s'avère qu'il a une part de responsabilité, je rentrerai en contact avec son assureur et je vous ferai savoir sans délai. D'ici là, je vous demanderai de vous abstenir de tout courrier supplémentaire. Assurément vôtre, Adeline Marcassio. Alors, elle rigole pas. Pour une fois que je suis d'accord avec une compagnie d'assurance, On va un peu peur, quand même. oui, pour changer d'univers, au risque que vous me preniez pour des fous, on voudrait vous raconter ce qui s'est passé dans la forêt de Malpertuis. Ils vont pas nous prendre pour des fous. Ils vont juste comprendre ce que je voulais dire quand je parlais de ton petit penchant pour la bouteille et trouver le... Non mais les écoutez pas, mesdames et messieurs. Hein. Bon, ok, la petite prune avec mademoiselle Simard. Et quand même... Bon, on voulait vous raconter l'histoire de la forêt de Malpertuis. On se baladait tranquillement et dans le bout d'un arbre, on a trouvé une enveloppe. Comme seule indication, Madame la Chouette. Bon, pour une fois, nous n'avions pas besoin de commettre d'irrégularité. Une seule solution s'offrait à nous. Ouvrir.
Madame Lafouette, je vous adresse cette correspondance en votre qualité de présidente de l'association de défense des animaux de la forêt de Malpertuis. Et je profite de ces quelques lignes pour vous féliciter de votre élection, ce que je n'ai pas encore l'occasion de faire de vive voix. Je suis Goupil, renard roux du 3e buisson après le Grand Chêne. Je suis marié à Rossini, jeune renarde de la forêt voisine, avec qui nous avons actuellement 4 renards belges et renards roux. Anastasia, Kevin, Johanna et Jean-Emmanuel. Ceci pour bien vous situer notre famille. Nous nous sommes parfois croisés lors de mes chasses nocturnes, mais comme nous ne partageons pas la même attitude, vous de branche en branche dans les hauteurs et moi de roncier en talus au ras du sol, nous n'avons guère l'occasion d'échanger. Cela ne m'a pas empêché de voter pour vous lors du dernier conseil des animaux, ne serait-ce que pour nous débarrasser de votre prédécesseur, Martial le coq de bruyère, qui paraissait du vent aux 4 coins de la forêt. Ce préambule effectué, j'en viens au cœur de notre courrier. Vous n'avez pas à savoir que le fils de la ferme des Moulins, un jeune connard qui se prend pour l'anceau du lac Richard Cordonnion, c'est régulièrement le cheval de la dite ferme, vient se promener dans le sous-bois. Il n'y aurait rien à redire à cela si ce jeune blanc-bec n'aurait pas pris la détestable habitude de pousser sa monture hors des sentiers balisés. Comme vous, j'en suis sûr, je connais bien ce cheval. Pour son piètre cavalier, il se nomme Pégase. Mais pour nous tous, ici dans la forêt, c'est Norbert, vieux canasson plutôt sympathique qui a la délicatesse de nous avertir discrètement quand son maître le dirige dans les sous-bois. La dernière fois, il me prévenu en ces termes. Fais gaffe, Goupil, et l'autre coin sur mon dos, je pensais trop pour Buffalo Bill. Rossini et moi avons eu juste le temps de mettre les gosses à l'abri avant que les sabots de Norbert les frappent tous sur leur passage. Cela ne peut plus durer, madame la chouette. Je suis très ami avec la famille du et Est, par exemple. Même si, de temps à autre, je bouffe un de l'orgia, ils en ont tellement, et puis c'est la loi de la nature. Eh bien, l'autre jour, je peux vous certifier, malgré les avertissements de Lambert, il y en a eu du dégât, c'est succulent, sympathique, voisin. Je m'adresse donc à vous en tant que président de notre association afin d'examiner ce qu'il conviendrait de faire pour nous débarrasser de ce nuisible. Je parle du cavalier, pas du cheval. Bien à vous, Goupil, voilà. Cher Goupil, voilà, c'est fait. Vous le savez d'ailleurs, puisque vous avez participé aux réjouissances. Mais comme vous avez eu l'obligeance de m'adresser un document écrit officiel, j'agis de même, en tant que responsable de notre association et pour la bonne qualité des archives de notre forêt. Constatant, comme vous, que la situation avait atteint un point de non-retour, j'ai décidé de prendre les choses en serre. Et je me suis rendu nutamment dans l'écurie de Norbert. Je ne vous cache pas que j'ai eu un peu de mal à le réveiller, car même s'il dort debout, je peux vous assurer qu'il a le sommeil lourd. Norbert s'est montré très coopératif, et nous avons mis au point le petit stratagème dont vous avez tous pu profiter dans la forêt. Il fallait une excuse imparable à Norbert pour qu'il puisse désarçonner l'autre abruti et l'envoyer valdinguer par-dessus tête. J'ai donc demandé à Maurice, le castor, Maurice, de remonter ses congénères et de nous bâtir une jolie petite barricade de branches entremêlées, juste après le virage des peupliers sur le chemin principal. Nous avions tous remarqué que le pseudo-grand cavalier avait pris l'habitude de mettre Norbert au trot à cet endroit précis. Norbert a parfaitement joué son rôle. Feignant la surprise devant l'obstacle inattendu, il a pilé net et, agrémentant le tout d'un coup de rein fort efficace, il a permis à notre ami commun de se transformer en fusée volante du plus bel effet. Le cavalier, qui avait déjà à cet instant perdu ce statut, s'est ramassé une première gamelle, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle fut particulièrement spectaculaire. Mais on n'est jamais trop prudent. J'avais prévu une deuxième phase dans notre plan d'action. J'ai suggéré à Maurice, assis, de nous creuser une sorte de mini-mare, quelques mètres après le premier point d'impact.
tous les habitants de la forêt souhaitant participer au projet ont été invités à la remplir d'urine et d'excréments divers. Je dois dire que vos renardos ont été remarquablement actifs dans le domaine. Vous les remercierez de ma part, surtout Kevin et Jean-Emmanuel, dont les jeunes vessies ont fait merveille. Mais encore fallait-il que le désarçonné y soit précipité sans vous faire rire. C'est là que le concours de Valentin, le sanglier, parfois un peu brutal, je vous l'accorde, se sera révélé exemplaire. Alors que notre gaillard, déjà plus très gaillard à vrai dire, se relevait péniblement, genoux et mains touchant encore le sol, Valentin a démontré à tous ce que peut produire un coup frontal appliqué avec force, enthousiasme et précision sur le fondement d'un être humain. Deuxième vol plané de l'après-midi, à ras du sol celui-là, et atterrissage, ou amérissage plutôt, dans la flaque visqueuse et odoriférante. Un chef-d'œuvre. Troisième phase de mon plan ensuite, par sécurité, dirons-nous. J'avais sollicité les abeilles du 7e essaim de l'arbre creux. Toujours prêtes à rendre service, elles ont fondu sur le perturbateur et ont parachevé le travail. Sans trop insister bien sûr, car j'avais bien précisé qu'il s'agissait d'infliger un avertissement, non une mise à mort. C'est pas vrai. J'ai visité de nouveau notre brave Norbert le soir même. Il m'a assuré que son cavalier a assuré tout le long de son pied de retour que c'était la dernière fois qu'il mettait les pieds dans cette satanée forêt. Le but est atteint donc, au-delà de nos espérances. Voilà, cher Goupil, vous pouvez à présent retourner à vos occupations sans crainte de visite par trop inopportune. Si j'osais me livrer à un de ces détestables jeux de mots, habituellement réservés aux êtres humains, j'oserais écrire que la vie peut parfois être tout à fait chouette. Bien à vous, votre présidente. Bon, eh bien, comme on dit, une petite dernière pour la route. Un bel échange qui m'a marqué. La lettre de la petite Élodie Vassal à son grand-père. D'ailleurs, elle est peut-être là ce soir, Élodie. Oui, elle est là. Ah. Un jour, j'ai lu une de tes lettres. Elle était si belle que je l'ai lue à mon vieux droit. Oh, quelle était belle. Tu avais quoi? 10 ans, 11 ans. Peu importe finalement. Ce jour-là, tu m'as confié cette lettre avec d'énormes larmes dans tes petits yeux de jolie fille. J'ai immédiatement voulu savoir. Pirate est mort! Je le voyais bien dans ses yeux, que ça n'allait plus du tout. Même quand je lui faisais des bisous sur la truffe, il avait l'air tout triste. Avec maman, on l'a emmené chez le vétérinaire. Tu sais, Monsieur Germain, qui est très gentil. Monsieur Germain a dit que Pirate avait mal et que le mieux c'était de lui faire une piqûre pour qu'il arrête de souffrir. J'ai dit que c'était bien
Mais Monsieur Germain, un peu gêné, a dit qu'après, bien sûr, Pirate serait mort. Mais je le savais, tu penses ça. Les yeux de Pirate me l'avaient déjà annoncé. Alors Monsieur Germain a fait une première piqûre à Pirate pour qu'il s'endorme. Il a dit qu'il valait mieux que je sorte. Et maman aussi. Mais j'ai dit que je voulais rester. Et du coup, maman a hésité. Et puis elle a dit qu'elle aussi, finalement, elle allait rester avec moi. Et que je ne devrais pas lui en vouloir si elle allait pleurer. Mais Monsieur Germain, il a dit, très gentiment, que c'était normal de pleurer. Que même c'était obligatoire de pleurer. Et que Pirate était un bon chien. Et que si on ne pleurait pas les bons chiens, alors... Et je ne sais pas ce qu'il voulait dire, car il n'a pas terminé sa phrase. Alors, Monsieur Germain a fait sa première piqûre. Et il m'a demandé de me mettre en face de Pirate. Et de le tenir par la tête. Avec ses grandes oreilles. Et que, comme ça, il s'endormirait dans mon regard. J'ai trouvé ça beau ce qu'il disait, Monsieur Germain. C'est pour ça que j'ai noté cette phrase dans mon carnet, à la maison. Car j'ai dû demander à papa pour être sûre de bien l'avoir. Papa a dit qu'on ne pouvait pas me le dire. Papa a dit qu'ainsi, Pirate s'est endormi avec la certitude de l'amour. Ça aussi, j'ai noté, car c'est un peu compliqué. Mais bon, je n'ai pas osé demander à papa tout de suite, car j'ai bien vu qu'il allait peut-être pleurer, lui aussi. Alors je te demande à toi, grand-père. Ensuite, Monsieur Germain a fait une deuxième piqûre à Pirate, et j'ai fait une grosse bise sur sa tête. Et maman pleurait, alors moi aussi. Et c'était vraiment très triste. Mais bon, on a dû passer dans la salle d'à côté pour faire des papiers. J'ai demandé à Monsieur Germain si on pouvait mettre Pirate sous le grand saule, au fond du jardin, là où il y a déjà ta chienne grand-père. Mais Monsieur Germain, il nous a affirmé qu'on n'avait plus trop le droit maintenant. Et j'ai bien vu qu'il n'osait pas trop me dire ce qu'on allait faire de lui. Mais maman a dit que j'étais grande et responsable. Et elle m'a expliqué qu'on allait l'incinérer. Ça s'écrit I-N-C-I-N-E-R-E-R. Et c'est un mot compliqué que je n'aime pas trop, car j'ai déjà fait 2 ou 3 fautes sur lui dans les dictées. Mais j'ai dit que, à part le mot, je trouvais ça mieux pour Pirate que d'aller dans la terre avec tous ces vers et tout ça. Alors Monsieur Germain a dit que décidément, oui, j'étais une grande fille raisonnable. Ils ont ensuite discuté avec maman pour savoir si on allait mettre Pirate tout seul dans l'appareil pour faire ça, ou avec d'autres chiens et chiens, qui étaient morts aussi. Monsieur Germain, il avait l'air embêté, car il a dit que, tout seul, bien sûr, ce serait plus cher. Mais maman a répondu que ce n'était pas une question de prix, et que ce serait moi qui allais choisir. Alors j'ai dit qu'avec d'autres, c'était bien mieux et moins triste. Alors Monsieur Germain a répété pour la 2e fois que, décidément, oui, j'étais vraiment une grande fille responsable. Voilà, grand-père. Tu es le premier à être au courant. Avec Monsieur Germain, bien sûr. Et papa et maman. Et Mathieu.
Même si je crois qu'il est encore un peu trop petit pour vraiment comprendre. Mais ça ne fait rien. Je lui ai quand même raconté tout ça. Mais il s'est endormi. Je t'embrasse, grand-père. Et maman me dit de te dire qu'on ira te voir à la fin de la semaine prochaine. Sauf s'il se met à neiger. Ta petite fille, Élodie, qui t'adore. Élodie, ma chérie, je suis très triste que Pirate soit mort. Je suis très triste que tu sois triste. Mais j'ai été très heureux de recevoir ta lettre. Et je vais essayer de t'expliquer pourquoi. D'abord, le vieux directeur d'école que j'étais dans un autre siècle trouve que ton écriture est très belle. Je ne dis pas cela parce que je t'aime, je dis cela parce que c'est vrai. Et une belle écriture, je crois que c'est un atout dans la vie. L'écriture est impitoyable. Elle dit tellement de choses sur celui ou celle qui la découvre sur une feuille. Sur sa personnalité, son caractère, aussi ses émotions, ses joies, ses fatigues, ses peines. Et maintenant que toutes ces machines écrivent à notre place, nous perdons cette fenêtre sur les autres. Mais je ne veux pas t'embêter avec cela plus longtemps. Simplement, continue à écrire en plus. C'est une expression de ta liberté. Pirate était un bon chien. Et son bon regard franc, sans détour, disait constamment à ses maîtres, particulièrement à toi, sa petite maîtresse qui idolâtrait. Je suis là, je t'attends, je te regarde, je t'aime. C'est aussi simple que ça. Mais vois-tu, Élodie, un des grands mystères de la vie, c'est que le temps des uns n'est pas le temps des autres. Ton temps de jeune fille qui commence dans l'existence n'est pas celui de ton vieux grand-père, qui est très avancé dans la sienne. C'est ainsi, et c'est bien. Il y a un mot que j'aime beaucoup, même s'il est compliqué, moins que incinéré, sur lequel tu n'as pas fait de faute d'orthographe d'ailleurs. Ce mot c'est inéluctable. Et la vie des chiens est si courte par rapport à celle des hommes. Alors voilà, ce qu'il rate à une belle vie, mais dans ton regard, comme l'a si bien dit M. Germain, il t'aura apporté énormément, plus que tu ne le crois sans doute. Il t'aura apporté sa confiance absolue, sa fidélité, sa joie de vivre, son regard tranquille, sa dignité dans la mort. C'est énorme.
Et c'est pour ça que c'est très bien que tu sois triste. Que maman ait pleuré. Et papa aussi, sans doute, même s'il n'a pas voulu te le montrer. Et c'est très bien que Mathieu se soit endormi pendant que tu lui racontais cette histoire. Car le don de ton petit frère n'est pas encore celui du monde des adultes, dont tu commences à faire partie. J'écrirai presque le Vénard. Et comme j'aimerais, plus tard, possible certes, endormir aussi, dans le regard des vagues. Mais même si tu es déjà une jeune fille raisonnable, comme me dit maman, tu dois, pour l'instant, apprendre à apprivoiser ta peine, à l'accepter, et à te dire que la vie t'amènera souvent à pleurer ce que tu aimes. Je reprends vos deux sur un auteur. C'est inéluctable. Je t'embrasse, ma chérie, et j'espère qu'il ne neigera pas la semaine prochaine. Mon père. Eh bien, notre voyage se termine. Remarquez, on aurait pu vous livrer de nombreuses autres lettres, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, on va vous laisser. David, c'est gros malaise. Alors, ça, c'est en bout de papier. Non mais c'est le gros balèze, il était là, derrière le rideau, son patibulaire, il m'attend tu sors. Et Bah je sais pas moi. ouvre. Tu vas pas le croire. C'est une lettre. Quelle ruste. Même pas une enveloppe. Maintenant que vous avez saoulé tout le monde, vous avez 10 secondes pour dégager. Je suis peut-être gros et balèze, mais je déteste qu'on m'appelle le gros balèze. On répond quoi? Je pense qu'il n'y a pas besoin de réponse. Pour celle-ci, il n'y aura pas de retour à l'envoyeur. Par le premier, ça ne va. Je ne fais pas de bruit, je file par la sortie des artistes. Mais c'était pas plutôt l'entrée des artistes? Ils sont là! Mais chut! Dans chaque village, on se retrouve, c'est un personnage qu'on voit dans son cœur. On se voit hier, on met dans les mois, chacun vit de faire, il y en a eu au moins. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien à moi, quoi, tout le monde sait avec là. Il nous avait pas Tiens. de lettre? Voilà le Il nous reste quelques facteur. lettres à distribuer. Son ticket est affranchi, comme ses lettres et ses colis. Tiens, Monsieur Ebrard, ben, Madame Favreau, vous pouvez venir s'il vous plaît?